Le 27 février 1991, l'armée américaine remporte une victoire décisive contre l'Irak lors de la première guerre du Golfe, instaurant ainsi une nouvelle époque au Moyen-Orient. Le président américain George Bush Sr. ambitionne de bâtir un nouveau Moyen-Orient démocratique et modéré, mais pour cela, il doit résoudre le conflit israélo-palestinien, coupant ainsi l'Iran, non invité à la conférence de paix de Madrid, de son initiative de réconciliation. Malgré une collaboration discrète pendant la guerre du Golfe, l'Iran cherche à sortir de son isolement en normalisant ses relations, bien que certains de ses dirigeants restent méfiants envers les intentions américaines. La tension monte quant à l'inclusion de l'Iran dans la région et la crainte d'une Pax Americana dirigée contre leurs intérêts. Le guide suprême iranien a réussi à rassembler des représentants de divers mouvements idéologiques au Moyen-Orient, tous opposés à l'influence américaine et à l'occupation de la Palestine par Israël. Suite à la mort tragique du leader du Hezbollah, Abbas Moussaoui, tué lors d'une opération israélienne, une série d'événements violents a eu lieu, dont un attentat à l'ambassade d'Israël en Argentine. Cette situation a suscité des interrogations sur les conséquences imprévues de l'élimination de Moussaoui et sur les nouveaux enjeux géopolitiques impliquant le Hezbollah et l'Iran. Israël a découvert dans les années 90 que l'Iran voulait développer des armes nucléaires, ce qui a poussé à la nécessité de sécuriser le pays. L'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin a initié les accords d'Oslo avec les Palestiniens pour garantir la sécurité d'Israël face à la menace iranienne. Cependant, des extrémistes ont tenté de saboter le processus de paix. L'Iran, hostile au processus de paix, soutient les mouvements islamistes tels que le Hamas pour maintenir l'instabilité. Washington a mis en place des mesures pour contrer le financement du terrorisme et le développement nucléaire de l'Iran. Est d'isoler l'Iran pour neutraliser sa menace régionale et mondiale. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le président George Bush réagit fermement pour lutter contre Al-Qaïda et le radicalisme sunnite. Le régime taliban en Afghanistan, soutien d'Al-Qaïda, est ciblé par une coalition menée par les États-Unis avec le soutien inattendu de l'Iran, ennemi traditionnel. Les forces américaines entrent en Afghanistan, appuyées par l'Iran, pour renverser les talibans. La conférence internationale à Bonn en décembre 2001, sous l'influence iranienne, aboutit à un compromis pour former un gouvernement intérimaire démocratique en Afghanistan. L'Iran se réjouit de sa contribution à cette évolution, marquant ainsi sa pertinence sur la scène internationale. Le discours met en lumière la politique étrangère des États-Unis, notamment envers l'Iran. Malgré des tentatives de rapprochement lors de la conférence de Madrid, les États-Unis ont fermé la porte à toute collaboration avec l'Iran, adoptant une approche de confrontation. Cette posture découle de la vision des néoconservateurs, qui considèrent l'Iran comme faisant partie de l'axe du mal à combattre. La politique américaine vise à renverser les régimes jugés hostiles, comme celui de Saddam Hussein en Irak, pour instaurer des pouvoirs favorables, dans le but de sécuriser Israël. Malgré des efforts de dialogue de la part de l'Iran, les États-Unis restent méfiants et sceptiques quant à toute proposition de coopération. Le récit souligne également la préparation de l'Iran à une éventuelle attaque américaine depuis l'invasion de l'Irak, et évoque une tentative de discussion avancée par l'ambassadeur suisse à Téhéran en proposant des négociations sur divers sujets, mais qui a été reçue avec scepticisme par les autorités américaines. Après avoir écrasé les talibans et Saddam Hussein, l'objectif est de démocratiser l'Irak pour affaiblir le régime iranien. Les relations entre les États-Unis et l'Iran ont toujours été tendues, marquées par des divergences politiques et des suspicions. L'Iran décide d'accélérer son programme nucléaire, mais l'arrivée de Barack Obama à la présidence ouvre la voie à la diplomatie pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Cependant, Israël, mené par Netanyahou, est prêt à agir militairement pour contrer la menace nucléaire iranienne, en dépit des réticences américaines. Après des négociations secrètes en 2012, les tensions persistent. Entre les différentes parties, les États-Unis préférant la voie diplomatique tandis qu'Israël est prêt à passer à l'action militaire pour empêcher l'Iran d'acquérir la bombe. En mars 2015, malgré les efforts de Netanyahou pour faire échouer un accord confidentiel avec l'Iran, Obama parvient finalement à signer un accord historique sur le nucléaire en juillet 2015. Cet accord prévoit la limitation du programme nucléaire de l'Iran en échange de la levée progressive des sanctions. Pour la plupart des Iraniens, c'est un espoir de sortie de l'isolement. Cependant,
Pour Netanyahou, cet accord est un désastre, renforçant le statut de l'Iran au Moyen-Orient et isolant Israël. Malgré cela, la relation entre l'Iran et les États-Unis reste tendue, marquée par l'animosité historique et les menaces perçues par Israël, maintenant depuis plus de 40 ans dans un état de quasi-guerre.